Le 172. Écoutez aussi. Donc nous allons chanter le 172, le 123 et à la fin nous allons chanter, pour appeler le pasteur, nous allons chanter le 24. Thank you.
C'est devant nous, on va lire la parole de Dieu. Juste une petite exhortation, quelques minutes. Marc chapitre 5. On va répondre un peu à ce qu'on a dit hier aux enfants quand on est dans l'atmosphère du baptême. Donc il y a des gens qui vont prendre leur baptême, il y a des gens qui vont renouveler leur engagement vis-à-vis du Seigneur. Il y a le frère Frémy qui a dit, c'est vrai, il a été baptisé, mais ne connaissait pas le Seigneur comme il le connaît maintenant. Il n'avait pas la révélation du message tel qu'il a maintenant. Amen. Il veut s'engager au Seigneur avec la révélation de Jésus-Christ qu'il a maintenant. Amen. Amen. Quand il a été baptisé, ce n'est pas un gars qui vit dans le péché, mais il dit, je vais m'engager à quelqu'un que je connais maintenant très bien. Parce que le baptême est un engagement. On ne s'engage pas avec n'importe qui comme ça. C'est pour cela que dans le mariage, il y a la période de fréquentation. Amen. Vous fréquentez le frère ou la sœur, après c'est le fiançailles, c'est l'engagement. Amen. Donc, cela est très important, frère. Et que cela puisse encourager les autres aussi. Ça ne va pas dire, non, frère, il y a un mouton, non, ce n'est pas question de ça. Amen. Tu peux même avoir le Saint-Esprit, être baptisé d'eau après. Amen. Corneille avait le Saint-Esprit. Avant le baptême d'eau, il avait le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit, allons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement. C'est un engagement. Je renouvelle mon engagement. Je renouvelle le vœu de mariage. Amen. Amen. So, Marc chapitre 5. Vous qui allez être baptisés aujourd'hui, n'oubliez pas ce jour. Moi, je connais mon jour, le 6 juin 1985. J'étais à Kassangoul. Après la prière de la semaine, c'était la nuit, dans une rivière très sale. J'avais peur, est-ce que c'est Nyogamura Bibia? C'est la forêt là. Mais je dis non, c'est pour la bonne cause. Alléluia! J'avais 16 ans et demi. Frère Madame a dit, je vous ai lu ça. Il dit, selon les statistiques, 80% des conversions au Seigneur se fait avant l'âge de 21 ans. Vous comptez, vous allez accumuler des démons. Tous ces démons-là que vous ramassez sur Internet, sur Facebook. Vous ne rigolez pas, hein, frère. Si vous connaissez l'origine de Facebook, vous connaissez comment un gars de 24 ans peut devenir milliardaire. Sans investissement au départ. Et je l'ai vu, il avait un pull, il avait un t-shirt là, qui cachait toujours. Il ne voulait pas enlever pour voir quel était ce qui était dans le t-shirt. Et les journalistes l'ont forcé à enlever ça. Il fallait voir des images sur le t-shirt de ce gars-là. Un gars qui a pris presque je dirais 3 quarts de la population mondiale. Ont un compte Facebook. Même les papes. Même des pasteurs du message. Mais il y a des choses comme ça, c'est quoi ça? Toi tu es là, paf, un gars qui agit, un bouddhiste païen. Non, je vis ta photo, je vis ton sourire. Est-ce que tu ne veux pas devenir mon ami? Toi, comme toi, tu es la recherche des amis, tu réponds oui. Il a accès à ton compte. Il connaît ta date de naissance, ta vie, ce que tu fais, tes photos. Un réseau social du diable. Réseau social du diable.
J'ai dit à tous les enfants là qui vont prendre leur baptême, c'est une condition sine qua non. Oui. Vous supprimez cette histoire-là. Oui. Vous supprimez ça. C'était l'engagement qu'ils ont pris. Oh non, quand c'est dans notre église, on fait non. Jonadab, notre père, fils de Récab, nous a dit. Alléluia. On s'en fout ce que les autres assemblées font. Mais le pasteur, votre père, fils de Branham, vous a dit. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu penses que le pasteur a le plaisir de vous embêter d'avoir un nom. Il faut des choses. Oui. J'étais à Kinshasa dans la famille de ma belle-sœur. Dit que notre pasteur a dit que les enfants à partir de tel âge n'ont pas le droit au GSM. Yes. C'est vrai. Amen. Que notre pasteur a dit que les enfants de notre assemblée à partir de 21 ans n'ont pas, avant 21 ans, n'ont pas droit au GSM. Amen. Bakamami, leur pasteur a dit. Alléluia. Oui, mais on a dit, monsieur Kounakutu, parce qu'on a tout ça, parce qu'on a GSM. Jonadab, notre père, le fils de Branham, a dit. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien? Amen, 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 amen. Parce qu'il faut que, vous devez obéir à, frère Branham dit, le pasteur est votre père. Alléluia. Il prend soin de votre âme. Alléluia. Votre papa vous donne des costumes, des vestes et des lunettes, mais votre pasteur fait sur votre âme. Amen. Quand tu Alléluia. penses qu'un frère rétrograde dans l'église, le pasteur est content? Non. Vous pensez qu'un pasteur a perdu du brebis, il est content? Oh! Frère, c'est comme terrible. C'est pour cela nous devons être rigueur. Oui, moi, je vais me on dit la solution de Francfort. Non! Non. Oh frère, nous sommes en Europe. Oh. Même au Congo, c'est la même chose, non? Est-ce que dans moins de pays? Non. Et dans on n'a pas de pays. Est-ce que le message est venu de l'Afrique? Non. Il est venu d'une civilisation plus élevée que toutes les civilisations des États-Unis d'Amérique. Amen. C'est un blanc qui a prêché ça. Mais un blanc avec un caractère d'Élie, des sauvages de la forêt. Alléluia, alléluia. Comme Jean-Baptiste, frère. Amen. Vous pensez, frère, le fait qu'on dit simplement aux femmes de ne pas couper leurs cheveux, vous pensez que c'est facile? C'est facile pour vous le noir que les cheveux n'arrivent qu'ici. Oui. Mais j'ai vu une soeur blanche, même deux, les cheveux sont ici, frère. Oui. Vous vous mettez à sa place, elle fait comment pour porter ça? Quand elle marche dans la rue, on se moque d'elle. Si j'étais païen, moi, je n'aimerais pas que ma femme arrive les cheveux jusque-là. Non. La soeur là, juste ton talon ici. T'as la chouque. Ce n'est pas, humainement parlant, on n'aimerait pas voir ça. Mais elle dit parce que Jonadab, notre père, le fils de Jésus a dit. Il ne coupe pas. Chacun a son fardeau. Hein. Une femme comme ça, mais tout le monde la regarde. Oh, tu vois, elles sont de l'âge de Noé ou quoi? Elle ne connaît pas chez le coiffeur. Tu vas dire non, même si elle la roule, ça fera comme un roue de secours sur la tête là, de fumée. Vous imaginez ça? Quand je regardais ça, j'ai dit non Seigneur, le message c'est vrai. Le message est difficile. Le message est difficile. Il y a des choses qu'on aurait voulu que Frère Branham ne dise pas. Vraiment. So, lisons la parole. Excusez-moi encore, je prends beaucoup de temps. Marc chapitre 5.
Ils arrivèrent à notre bord, verset 1er, de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le cimetière et sur les montagnes, criant, se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ?» Est-ce que c'est l'homme-là qui parle? Hein? Non. Ce n'est pas l'homme-là qui parle, c'est l'esprit dans l'homme-là qui parle. Oui. L'esprit-là a mené l'homme-là partout, il voulait qu'on l'homme aille. Jésus dit, je t'en conjure au nom de Dieu, plutôt les fils du Dieu très haut, et les démons continuent. Il dit à Jésus, je t'en conjure au nom de Dieu. Non, on peut pas le voir au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et Jésus lui demanda, quel est ton nom? Frère Madame dit, Jésus savait son nom, mais il voulait qu'il puisse confesser. Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait, les démons priaient Jésus. Instamment, est-ce que vous avez souligné ça? Les démons prient. Mais ils vous empêchent, vous, de prier. Mais eux, ils prient. Parce qu'ils savent que Jésus répond aux prières. Alléluia. Si ça n'est pas votre tour de prière, vous êtes fatigués, mais eux-mêmes, ils savent que Jésus prie. Jésus écoute les prières. Oh, tu veux prier comme ça? Toi, tu veux prier ce que tu as fait hier là-bas. Moi, je dis, peu importe ce que j'ai fait hier. Alléluia. Je ne suis pas quand même niveau que les démons. Je suis un fils de Dieu. Même si je suis tombé dans les péchés, je prierai. Alléluia. Si les démons prient, et moi, fils de Dieu, tombé dans les péchés, je ne prierai pas parce que je suis tombé dans les péchés. Oh, prie. On va prier. Amen. Prie. Moi j'aime le message, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Alléluia! Frère Madame était un grand monsieur qui connaissait bien la démonologie. Alléluia! Pour moi, il n'y a pas un homme sur la terre, à part Jésus. Frère Madame dit, je traite avec les démons tous les jours. Il connaissait ça, frère. Et il nous a donné quelques ficelles. Alors, il priait, écoutez, instamment, avec insistance, il persévérait dans la prière, de ne pas les envoyer hors du pays. Il voulait rester dans le pays des Gadara. Il y avait vers la montagne un grand troupeau de pourceaux, donc de cochons, qui paissaient. Et les démons prièrent Jésus, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et la Bible dit, Jésus exauça leur prière. Et Jésus le permit. Et les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans le pourceau. Et le pourceau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y avait environ 2000 cochons. Imaginez-vous, frère. Alors, combien de démons il y avait dans cet homme-là? Prenez seulement l'hypothèse où un démon est entré dans un cochon. Mais ça peut arriver 6 ou 7 qui sont entrés dans un cochon. Mais il y avait 2000 cochons.
S'il y avait 3 démons par cochon, c'est que le... Oh, Seigneur. C'est que cet homme-là en avait au moins 6 000. Oh, voilà, oui. Est-ce que les enfants, vous me suivez? C'est là où je vais vous montrer que ne bladinez pas. Nous sommes dans un monde mauvais. Un autre me disait, à l'école, pourquoi tu veux prendre le baptême? Vous pouvez vous asseoir. On va finir la lecture. Pourquoi tu veux prendre le baptême? Parce que je voulais être sûr, amen, que personne n'est influencé par quelqu'un d'autre. Il dit non, moi à l'école, il m'arrive de parler à mes amis. De parler à mes amis de Jésus. De leur dire qu'ils doivent se repentir et prendre le baptême. Et un jour, l'autre m'a posé la question, est-ce que toi tu es baptisé? J'ai dit non. Alors il me dit, toi même tu n'es même pas baptisé, tu veux me demander à moi d'aller me baptiser, laisse-moi tranquille. Alors il a dit, j'ai senti qu'avant de commencer à dire aux autres de Jésus, je devais me mettre en ligne. Alléluia. Il dit, il y a quelqu'un là qui fait des illuminations dans notre classe. Son père fait des illuminations. Je vais aller voir ces illuminations, ça veut dire quoi. Il fait des illuminations avec des gestes. Il me dit toujours, viens faire, viens faire. Moi je dis, je ne veux pas. Il insiste. Il dit, je crois que le temps est venu pour moi de me donner au Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais continuer parce que je pense que je n'ai pas lu. C'est le titre de la prédication, il est ici quelque part. Alors ceux qui faisaient paître, s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le sien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est là où je vais parler aujourd'hui. Comment il a eu pitié de toi. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Dieu, j'ai besoin que tu aies pitié de nous. Amen. Frère Branham, notre prophète nous dit que cet homme n'est pas le fou. Cet homme, dit le prophète, il était un homme marié. Il avait une femme et il avait des enfants. Le prophète dit même qu'il était locataire dans la maison où il habitait. Alléluia. Ah, je crois ça. Alléluia. Amen. C'est écrit où, frère? C'est écrit dans le livre Le Fou de Gadara, au verset 10. Alléluia. Il dit qu'il avait sa femme. Amen. Et il avait des amis qui le poussaient tout le temps à faire des mauvaises choses. Un jour, les amis lui ont dit, mais toi, après le travail, tu rentres directement à la maison. Est-ce que tu ne m'aimerais pas venir aujourd'hui quand même prendre un verre avec nous? Ils l'ont forcé à aller prendre un verre. Des femmes qui boivent du Jupiler comme des hommes. Même la publicité de Jupiler a dit, les hommes savent pourquoi. Parce qu'on ne compensait pas que les femmes prendraient du Jupiler. Mais aujourd'hui, des filles de 16 ans, ça donne envie de vomir, frère. Un grand verre comme ça, ils boivent de la bière. Et les gens dans notre pays là-bas, il y a des gens qui buvaient pour un peu étancher leur soif. Ici, on boit par concurrence. Et vous les voyez là-bas en tenue d'étudiant, blanc là, avec un gros verre, ils collectent des sous. Ils sont venus dans la voiture, monsieur, je dis, pour que vous allez boire la bière. Et ils ont forcé cet homme-là à prendre un verre. Comme ils vous forcent les enfants à faire des compromis, à
à tirer une petite cigarette, à toucher un peu les marijuana, à regarder un peu un film de porno, à regarder un peu, à écouter un peu les musiques de Rihanna ou je ne sais pas moi que de Maria Carey ou quoi ça. Ils viennent avec des petites revues comme ça, à la mode, comment on s'habille bien. Vous pensez que c'est innocent ces choses-là? Non, ce n'est pas innocent. Frère Branham me dit derrière chaque chose, il y a une inspiration. Amen. Et les démons sont attachés et liés à ces choses. J'aimerais bien vous dire les choses clairement, frère. Amen. Si vos parents ne disent pas clairement, moi je dis clairement. Amen. Moi, je suis le responsable de votre âme. Amen. Amen. Alors ils insistaient. Frère Branham dit ce jour-là, l'homme-là, il a failli dans la résistance. Il a dit, bon, ça va, on va aller. Est-ce qu'un verre, on a dit, buvez, mais ne soyez pas ivres. Alors il est allé. Frère Branham dit, il a pris le premier verre. Un démon est entré. Amen. Amen. Le premier verre de vin que vous prenez, le premier verre de la bière que vous prenez, en compagnie de vos amis païens, des serviteurs du diable, Frère Branham me dit, un démon est entré. Quand il est rentré à la maison, sa femme lui dit, mais chérie, comment tu devais être comme ça? Tu étais où? Et il a menti à sa femme. Frère Branham me dit, un deuxième démon est entré. Amen. Et il y en avait déjà deux maintenant. Et le prophète dit, le péché appelle le péché. Amen. Un démon appelle un autre démon. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu as fait quelque chose de faux, répands-toi tout de suite. Amen. Ne traîne pas le péché, tu vas arriver très loin. Moi, je ne crois même pas au fait, j'étais là-bas, j'ai Aldi, j'ai vu de l'argent par terre, j'ai ramassé. Va donner à la caissière. Dis que quelqu'un fait tomber. Si Dieu veut me donner de l'argent, Dieu va s'arranger pour me donner de l'argent. Amen. Quelqu'un fait tomber son portefeuille, toi tu dis que Dieu t'a béni. Tu ouvres, tu prends le billet. Une fille là-bas au travail, il vient, il a ramassé l'argent, il a acheté le chocolat, tout ça, tout sourit, il vient. J'ai ramassé l'argent, j'ai dit que je vais prendre ça avec vous. Je dis, moi je ne prends pas. Je dis, tu aurais dû laisser l'argent là. Son propriétaire, peut-être qu'il allait passer, il allait prendre. L'autre est intervenu, et s'il n'avait pas pris, quelqu'un d'autre allait prendre ça. Mieux vaut qu'il prenne, il a mangé ça vous-même. Je ne mange pas ça. Amen. Amen. Et au fur et à mesure qu'il continuait, compromis après compromis, l'heure là est bonne, frère. Oui. Compromis après compromis, il est devenu de plus en plus mauvais, jusqu'à avoir au moins 10 000 démons en lui. Et le prophète dit, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est, comme je l'ai dit mercredi, les gens aiment imiter les autres. Oui. Et je dis le prophète qui disait à David le vaillant guerrier, quand vous imitez quelqu'un d'autre, vous aurez des ennuis. Amen. Je disais à mon fils, tes amis à l'école, vous n'avez pas la même histoire. Amen. Ils ont leur maison, tu as ta maison. Oui. Ils ont leurs parents, tu as tes parents. Oui. Ils ont leur doctrine, tu as ta doctrine. Ils ont leur croyance, tu as ta croyance. C'est vrai. Ils ont leur éducation, tu as ton éducation. Oui. Ne méprise pas ton éducation pour penser qu'ils sont plus supérieurs que toi. Non. Amen. Même si leur père roule en Q8 et que ton père a vu un Seat, sois fier de ton père. Alléluia. Même si ton père marche à pied, n'aie pas honte de le présenter. Ça, c'est mon père. Moi, je n'ai pas honte de dire que William, voilà mon père. Même s'il ne parle pas bien anglais. Un gars m'a dit, mais le livre que tu m'as donné là, le type là, son anglais, c'est bizarre.
Ce n'est pas le problème d'anglais qui compte, c'est le contenu qui compte. D'autres gens ont peur de leur honte de leur mère. Ils ont honte de leur père. Parce que leur mère est tellement noire, elle a toujours... elle n'a pas de bijoux, elle n'a pas de maquillage, les cheveux sont vraiment comme ça. Tu as un problème. Moi je prêche par inspiration, frère. Amen. Alléluia. Alors, cet homme-là est devenu comme il était là. Et le démon, frère Branham dit, l'avait tellement possédé. L'erreur, il avait commencé à imiter les autres. On a vu l'erreur que Israël a commise. Israël, frère Branham dit, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu était leur roi. Amen. Amen. Et Dieu travaillait avec Israël, gérait les affaires d'Israël par le moyen d'un prophète. Ils avaient Moïse. Quand Moïse est passé, Dieu a placé Josué. Quand Josué est passé, Dieu a placé les juges. Et puis, Dieu a placé un prophète de Samuel. Amen. C'était le seul pays au monde où il n'y avait pas un roi. Un roi physique, un roi qu'on voyait. Dieu était leur roi. Amen. C'est Dieu qui conduisait leur guerre. Alléluia. Dieu bénissait leur économie. Amen. Dieu était leur pharmacie et leur hôpital. Dieu gérait les affaires d'Israël. Et comme je disais, si le Congo pouvait avoir comme président le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Congolais ne serait pas en Europe. Amen. Alléluia. Ça, c'est vrai. À moins que Dieu les envoie pour prêcher la parole. Imaginez-vous que votre président, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Premier ministre, le message de l'heure. Amen. William Branham dirige un pays. Amen. Alléluia. Et que tous les ministres de l'économie sont des prédicateurs, des pasteurs, ou de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Frère, ce pays-là sera béni comme tu ne peux pas imaginer. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? On est en train de rejeter Jésus partout. Même les Américains l'ont rejeté. Pourtant, qu'est-ce qui a fait la force de l'Amérique? C'est Dieu. Amen. Dans leur billet de dollars, ils ont écrit en Dieu, nous nous confions. Amen. L'Amérique est basée sur la Bible. Ce sont les protestants qui ont fui la persécution en Europe, qui sont allés là-bas et ils ont vécu là-bas. Dieu les a bénis. Amen. De George Washington, d'Abraham Lincoln, frère, des véritables présidents que nous avons eus. Après un certain temps, on a eu des renégats, des Kennedy, Amen. qui ont produit des Bill Clinton, des présidents adultères, qui ont produit des Barack Obama, des présidents qui permettent l'homosexualité. Voilà. Amen. Et frère, on a dit ce pays-là ne se relèvera plus jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre où nous sommes. Nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe. Amen. Nous l'avons vu dans le spirituel. Un homme habité pleinement par Dieu qui pouvait tourner les dos. Et nous avons vu des gens habités pleinement par les démons. Les hommes allant avec les hommes, les femmes allant avec les femmes. Et jusqu'au point où ils arrivent dans des têtes de gouvernement, des têtes de ministères, des mairies de Paris. Ce sont ces gens-là qui gouvernent. Le pouvoir est entre leurs mains. Ils vont forcer même le Parlement africain à voter ces lois-là. Oui. Parce que c'est eux qui donnent l'argent. C'est eux qui font le président en Afrique. Vous voyez où nous allons? Amen. Vous continuez à sommeiller et à dormir. Frère Branham dit, ils sont venus, ils ont dit au prophète Samuel, nous en avons marre. Marre de quoi? Oh, marre de, ainsi dit le Seigneur, Dieu a dit, pourquoi quand on doit aller dans la guerre, on devrait te consulter toi? Donne-nous un roi que nous voyons, un homme beau, un homme costaud, comme les Philistins, les Haïtiens ont. La Bible dit que Samuel était attristé. Amen. Il va consulter Dieu. Amen. Et Dieu lui dit, je vais aller plus rapidement pour arriver à ce que d'aujourd'hui. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette.
Quand vous rejetez William Branham, vous rejetez Dieu. Amen. Si vous arrivez dans une église où ils ont honte de placer la photo ici, parce que l'homme-là est ici, c'est qu'ils ont honte de lui. Si dans votre maison, vous avez peur de placer la photo de l'homme de Dieu avec son Dieu, Amen. vous avez honte de Dieu dans votre maison. Frère Branham me dit, ça c'est la même colonne de feu qui a connu Israël. La même colonne de feu qui a rencontré Moïse. Il dit, je le mets partout, je peux mettre ça. Dans mes livres, dans ma maison, dans mon bureau. Et je vous ai dit hier, hommage, une soeur avait des difficultés. Son mari était en train de mourir à l'hôpital. La soeur avait besoin de frère Branham vienne tout de suite pour prier pour son mari. Et il ne savait pas où frère Branham était. Frère Branham me dit, elle a pris la photo ici. Elle a mis ça par terre. Elle s'est agenouillée et elle a prié comme ça. Oh, ange de l'Éternel, dont la photo est ici devant moi. Envoie frère Branham ici. Il n'a pas prié la photo. Non. Il a prié à l'ange de l'Éternel qui est photographié à la photo ici. Vous comprenez ça? Parce qu'elle croyait ce que son prophète a dit. C'est ça. Oui. C'est Dieu lui-même. Oui, Seigneur. Elle dit, l'heure est passée. À un moment, elle a senti qu'elle devait sortir pour faire des courses. Son mari était malade. Quand elle sort, elle croise frère Branham dans la rue. Amen. Il dit, mais frère Branham, je vous cherche. Partout. Ils sont allés à l'hôpital et son mari était rétabli. Alléluia. Pourquoi vous avez honte? Parce que les gens ont rejeté le message. Ils ne peuvent pas croire que ça c'est Christ lui-même. Le juge suprême qui est descendu, l'ange puissant, qui est en train de nous regarder. Oh non, c'est une loi spirituelle. Non, c'était sur une montagne physique, ça doit être physique. La montagne n'était pas une montagne spirituelle, c'était une montagne qu'on voit, qu'on touche. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Moi je vous dis au nom du Seigneur Jésus, si votre vie est correcte, vous craignez Dieu. Alléluia. Vous obéissez Dieu. La photo dans votre maison, la maladie a peur d'entrer. Alléluia. La maladie a peur d'entrer. Parce que Dieu regarde encore avec les yeux comme des flammes de feu. Amen. Oh, j'ai défait ce que maladie fait. Je ne peux pas supporter vous voir misérable, souffrant. C'est le temps où le prédicateur du message doit se redresser. Et doit dire, nous affrontons le diable. Oui. Frère, mon prophète me dit, je préfère être un raté qu'un lâche. Je préfère quelqu'un qui essaie et qui échoue que celui qui a peur d'essayer. Amen. Alléluia. Comme je dis aux gens qui auront le baptême, vous aurez votre baptême. Il se pourrait qu'après vous commettez des erreurs. Dieu s'en fout de vos erreurs. Dieu dit, je n'ai pas confiance dans celui qui ne fait pas d'erreur. Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Alléluia. Dans la compagnie Ballard et Ballard, on cherchait les gens pour travailler. Un type est venu là-bas pour travailler. Il a passé l'interview. Maintenant, pour signer le contrat, il fait sauter son crayon. Il n'y avait pas le bout de gomme au-dessus. Le chef vous dit, oh. On n'a pas de gomme. Dit chef, parce que je ne commets jamais d'erreur. Pas besoin d'effacer. Il dit, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Remets le contrat ici. Si tu ne commets jamais d'erreur, c'est que tu ne fais rien. C'est ça. Je n'ai pas peur d'imposer les mains. Quand une fille de Dieu est malade, je prierai jusqu'à ce que. Je vais continuer. La 7e fois, vous verrez la gloire de Dieu. Parce que les gars arrêtent beaucoup de jeunes gens. Il leur a dit, ça ne sert à rien
de commencer à croire, tu n'avanceras pas. Et beaucoup ont peur de son nom au Seigneur parce qu'ils pensent qu'après ils ne pourront pas résister. C'est parce que vous croyez que c'est vous qui tenez Dieu. C'est Dieu qui vous tient. Je leur ai dit au bureau 1 à 1, va de l'avant. Alléluia. Ce n'est pas toi qui tiens Jésus, c'est Jésus qui te tient. Amen. Dis je vais aller. Si je tombe, il me révélera. Et d'ailleurs la Bible dit le juste tombe 7 fois. Ça veut dire qu'il tombe d'une parfaite chute. Parce que le chiffre 7 c'est la perfection. Ce n'est pas les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que les chiffres, il y en a qui tombent 8, 47 fois. 7 fois, ça veut dire qu'il tombe. Au tel que le frère a tombé pendant a tombé pendant. Mais il sera debout. Amen. C'est injuste. C'est toi, injuste qui tombe. Ce qui n'est pas juste, c'est parce que vous pensez que la juste pour vous, c'est Aïda raté, Akos raté. Non, frère Branham, il est juste. Et c'est lui qui croit au message de son jour. Et Dieu nous justifie. J'ai dit ça pour casser les petits démons qui retardent les gens à devenir chrétiens. Qui leur fait croire que ça n'ira pas. De toutes les façons, tu as fait ça. Oh, je vous lirai les prophéties, le temps est là. Dieu, frère Branham dit, Dieu s'en fout de vos erreurs. Et frère Branham dit, regardez tous les hommes grands qui ont servi Dieu. À part peut-être Josué et Joseph. Tous étaient des mauvais. Amen. J'ai lu ça mercredi. Tous des mauvais. Il dit, Abraham, il a menti. David, il a commis adultère, plus assassinat, circonstances aggravantes. Et mettre avec préméditation. David a commis un péché volontaire. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il a péché quand même. Ah, oh mon Dieu! Après avoir reçu l'onction par Samuel, il a péché quand même. Amen. Et alors, on va faire le cause à l'île, monsieur, on va se respecter. David avait reçu l'onction depuis l'âge de 12 ans, papa. Alléluia. Depuis l'âge de 12 ans, et jusqu'au bord du vêtement. Il a tué Goliath à l'âge de 12 ans. C'est le peu comme Mobutu a tué un léopard à 10 ans, c'est le mensonge. Nous on a cru ça. En Amérique, ils ont leur histoire là-bas, c'est qu'elle a tué un animal. Quand il était petit, il faut que c'est faux. Alléluia. Alléluia. Abraham a menti. Abraham, un rétrograde. Et quand Abraham a salé dans le sol, on a un frère. Moi aussi, Nayo. On peut se la mettre Amen. Pour le but, non, pour que je vive après toi. Mutumoussous pas juillet. Abadi peut au Kende. Au Tiel Penandam. Yes, sir. Amen. Alléluia. Abimelech qui paie, la prend. Une jolie femme, mais elle a 90 ans. Elle a menti comme l'Égyptienne. Elle dit demain, je vais me marier un polygame. Et frère Blanc me dit le soir, il va prendre son bain, il met le pyjama. Il vient au bord de son lit, il s'agenouille pour prier. Et Dieu descend. Amen, amen, amen. Dieu dit, toi, tu es un homme mort. Moi, un homme mort. Tu connais ma justice. Et tu es la femme de mon prophète. Quelle femme de ton prophète? Amen. Celle que tu veux de prendre là. C'est la femme de mon prophète. Amen. Un prophète qui ment, Vraiment. qui livre sa femme à l'adultère. C'est le prophète de Dieu. Oui, c'est quand même mon prophète. Maintenant, prends-la tout de suite. Amen. Sinon, je te tue. Et d'ailleurs, après que tu veux faire là, je ne coûterai même pas ça. Va chez lui, les rétrogrades va prier pour toi. Amen.
C'était votre pasteur parce qu'il a crié sur sa femme, parce qu'il a tapé avec son enfant. Pasteur dit la bête à la kanda. Oui, nous avons la prière nette. Pour moi, Abraham. C'était Abraham qui devait aller et il ne plus pour lui. La Bible ne dit pas que Dieu allait chez Abraham. Toi, tu as fait ça. C'est incroyable, non? Alors, vous dites, où est la femme là? Viens, madame. Alors, bah, là aussi, Amen, amen. et puis, dit Amen des offrandes. Il donne, prend. Il dit, arrêtez royal. Celui qui touchera cet homme et sa femme. Bon monde. Alors, tu fais le tout. Pourquoi tu as fait ça? Frère Madame dit maintenant, plus tard, quand Dieu va faire les nécrologies d'Abraham, Amen. résumer la vie d'Abraham, il dit Abraham, un homme de foi, un homme juste, il n'a pas commis de péché, il est tout à derrière. Mais quand moi, quand nous lisons, nous voyons que Sarah a douté. Elle a mal interprété l'écriture. Frère Manon m'a dit, elle a envoyé Abraham dans la l'adultère de la polygamie. Sarah a créé le trouble que nous avons aujourd'hui. Sarah est la source des bandits. Les Ismaélites, ils ne peuvent pas chanter jusqu'aujourd'hui. C'est la femme de Sarah. Qui a mal interprété l'écriture, qui a produit un renégat. Ça c'est que toi et moi nous lisons. Mais quand l'apôtre Paul vient, alléluia, il dit qui aimait son mari, l'appelait même Seigneur, n'a pas douté, elle a dit que tout était possible. De ma vie, il ne puisse pas citer mes erreurs. Qu'il dise Peniel ici, un homme formidable. Il n'a jamais menti, il n'a jamais triché, il n'a jamais volé. Alléluia. Je serai là. Dieu là, tu exagères. Mais la révélation de l'intérieur. Je vous ai dit, quand David a péché, adultère, meurtre avec préméditation. Le prophète Nathan arrive, le juge de Dieu. Alléluia. Il entre, envoyé par Dieu, avec l'article constitutionnel. Alléluia. L'ouvre le livre. Amen. Il dit, roi David, on a un jugement à faire ici. Il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis. Un jour, il a reçu un visiteur. Parce que c'est un visiteur. Amen. La colère est un visiteur. Amen. La maladie est un visiteur. Amen. Le vol est un visiteur. Oui. Vos désirs charnels sont des visiteurs. Amen. Il a reçu un visiteur. Au lieu de satisfaire son visiteur, en prenant une des brebis qu'il avait, il va prendre la seule brebis de quelqu'un d'autre.
Il tue ça. David a tellement. Il doit être condamné. Il est où? Attends, dis pas trop vite. Amen. C'est bien de juger les autres. Hein? Quand c'est un autre frère qui prend les citations, tu prends des brochures, tu prends des versets. Quand c'est quelqu'un d'autre, tu te rêves. Reste calme, frère. Ne rigole pas, frère. Reste calme. Cet homme-là, c'est toi. Tu as 500 femmes. Elle est ton concubine. Un désir de 5 minutes passe. Un visiteur. Tu laisses les 500 femmes pour aller prendre la soeur de Uri. David a passé une la mafia. C'est là où frère madame dit qu'il était l'homme selon le cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il a tombé raté. Mais quand il tombe, vous voyez ça réel. Ça n'est pas, attends. Tu ne peux pas venir chez moi ici, devant mes enfants, commander des choses comme ça. Je suis le roi ici. C'est ce que je vais faire. Allez, sors ici. Non. Déchirez Bilamba. Ne tombe par terre. Et quand il écrit le psaume 51, Amen. il n'a pas dit c'est là où je voulais arriver. Il n'a pas dit Seigneur, redonne-moi le salut. Il n'a pas prié comme ça. Redonne-moi la joie du salut. Quand vous tombez, vous qui allez prendre votre baptême, s'il arrivait que tu tombes, tu ne perdras jamais ton salut. Tu perdras la joie du salut. Tu perdras les attributs qui accompagnent le salut. Tu perdras la vie de la prière. Tu perdras la vie de venir à l'église. Tu vas commencer à fuir le frère. Tu perdras la joie d'être chrétien. Mais le salut, tu ne le perdras pas. Que le diable entende ça et qu'il vous laisse tranquille. Amen. Alléluia. Maintenant, frère, madame, continue. De remarquer la puissance de ce démon-là. Quand ça possédait cet homme devenait de plus en plus puissant. De cet homme, l'armée est venue. On l'a lié avec des chaînes de fer. Quand l'armée est partie, c'est tout s'est cassé. Frère madame dit qu'il n'avait pas la force à lui, c'était la force des démons. Les démons lui ont donné leur nature. C'est ça. Je vous ai dit, si vous comprenez ça, frère, vous commencerez à aimer les pécheurs. Frère Branham me dit, ça c'est votre fils. Alléluia. Amen. Ou votre fille. Ici, c'est un démon, un ange déchu qu'on appelle le mensonge. Le mensonge, c'est la capacité de faire ceci. C'est-à-dire que le mensonge, c'est une attitude psychologique. Non! Démon, frère. Amen. Amen. Ton enfant est menteur, tu la frappes, tu la mets sur l'assistance sociale. Ou chez le psychologue. Tu vois, il va vous dire quoi? Non, madame, ça dépend de l'âge. En fonction de l'âge, on a appris que le mensonge, ça peut disparaître. Arrêtez de penser que alors nous allons manquer. Dans la reco là, à vous changer. À vous changer. Amen. À vous changer. Amen. À vous changer s'il rencontre le Seigneur. On nous a fait croire que non, quand il va grandir, il va changer. Un démon, il quitte quand tu as grandi. Non. Il devient de plus en plus costaud. Amen, 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 Amen. Tu as encore ta fille là. Elle est toujours des petits bijoux là. Elle est toujours comme ça. Moi je vais être Miss. Elle est toujours là. Une petite fille de 12 ans dans le miroir. Elle se regarde. Elle regarde. Vous devez faire attention. amen, amen. C'est une petite fille là qui fait des choses de ce qui n'est pas son âge.
C'est un esprit de la prostitution qui commence à s'approcher. Pasteur, on en avait 8 ans. Fais attention, frère. Amen, 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 amen. Frère Branham dit, quand l'esprit de mensonge là vient, entre ici, votre fils, votre fille qui était gentil, disant la vérité, elle devient menteuse. Frère Branham me dit, les démons ici lui a donné sa nature. Elle manifeste maintenant la nature du démon de mensonge. Ce n'est pas elle qui parle, c'est les démons qui habitent en elle qui parlent. Alléluia. Quand tu vois ta fille commencer à mentir pour n'importe quoi, ne perds pas beaucoup de temps. Impose-lui le main. Alléluia. Dis la vérité au nom du Seigneur Jésus. Chasse ces démons-là. Les démons vous obéiront. Les démons partiront. Quand vous voyez votre enfant très nerveux, parce qu'elle était en train de partir là, je suis désolé de ne pas arriver là. Mais quand vous voyez votre enfant très nerveux, toujours de mauvaise humeur, frère, alors je vais dire ça. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont tout le temps de mauvaise humeur. Oh, quand j'ai écouté ça, moi-même, ça m'a repris, frère. Oui. Parce que quelquefois, je suis de mauvaise humeur. Quand au travail, ça chauffe, tu rentres à la maison, quelquefois, quand je dis ça, je dis Seigneur, tu nous apprends tous les jours. Amen, amen. Quelquefois, écoutez William Branham, Amen. donc qui connaît comment l'esprit marche. Amen. Il dit quand l'esprit de l'Éternel a quitté Saoul, j'aimerais revenir là calmement. Oui. Quand l'esprit de l'Éternel a quitté Saoul, Saoul a rétrogradé. Il s'est tellement éloigné de Dieu que l'esprit l'a quitté. L'esprit de Dieu a quitté Saoul. Et un mauvais esprit est venu remplacer. Be careful, soyez prudent. Un mauvais esprit est venu remplacer. Écoutez. Parce que vous, quelquefois, vous ne savez même pas quand l'esprit vous a quitté, quand l'autre, vous regardez en goulou. Et Saoul, écoutez, et Saoul, il est venu sur Saoul, et Saoul était hors de lui. Et de mauvaise humeur. Frère, attention, aujourd'hui, je me suis réveillé du mauvais pied. Dans ton Tongo, la sœur, le visage est fermé. La foi, c'est hey! Ne me touche pas, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde soit calme à la maison parce que je peux taper quelqu'un ici. Je suis de très très mauvaise humeur. Frère Branham m'a dit. Saoul était hors de lui et de mauvaise humeur. Quand ces démons-là venaient, ils traînaient les choses ici, ils traînaient les choses là-bas. Alléluia. On entre dans votre chambre. Alléluia. Les cahiers de géographie ici, les pyjamas là-bas, les cartables en dessous de l'écrit. Il y a une chambre désordonnée. Amen, amen. Moi, je dis, comment tu peux t'agenouiller, prier dans des saletés comme ça? Amen, amen. 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 Et je dis, chaque maison des gens de l'église ici doit être une maison propre. Amen. Quand je vais chez vous, moi je regarde. Amen, amen. Comme je ne parle pas beaucoup, je reste calme. Amen. Mais un jour, je vous parlerai. Yes, sir. Alléluia. Mais Daddy, on dit tout frère, mais ce qu'on met à dit. Quand William Branham entrait dans la salle de bain, quand William Branham sortait de la salle de bain, tu pouvais entrer après lui, c'est comme si on ne l'a pas utilisé. Yes, sir. Mon prophète était un homme propre, un monsieur élégant. Amen. Ce n'est pas un gars qui vient à l'église avec des pantalons de jeans, avec de gros catchs, des chemises et les boutons ne sont pas fermés.
Zolo, négligent, désordre sur désordre. Sois spirituel. Il y a un mauvais esprit qui traîne par là. Amen. Ça, c'est vrai. Pas seulement les enfants, même nous les parents. Amen. Amen. Regardez votre chambre à coucher, frère. Amen. Le lit n'est même pas fait depuis quelle heure là. Chaussures dans le counant, pyjama dans le counant. Tu entres, tu prends la chaussure, tu enlèves, pas comme ça. Votre chambre est désordre, votre salon désordre, votre cuisine désordre. Amen. Amen. Tu n'es pas, tu as un problème spirituel. Amen. Amen. Il traînait des choses. Ici, il traînait des choses et là-bas. Quand vous voyez ça commencer à briller. Moi, je commence à prier. Parce que mes factures sont là-bas, mes factures sont là-bas. Là, on prêche à la binote, frère. Là, on prêche à Imoko. Je commence à prier, ce n'est pas normal. Je dois avoir mes factures en règle. Tout doit être coordonné. Parce que j'ai lu mon prophète. Amen. J'ai dit aux enfants, où est le cours de géographie? Ils ne savent pas où se trouve le cours. Comment tu ne sais pas où se trouve le cours? Tu vas réussir, hein? Comment? Ils nous attendent, j'avais mis ça ici, j'avais mis ça là-bas. Nous, on nous a dit un cours propre, prêt. C'est 50% de réussite. Amen. 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 Comment je continue? Il traînait ces choses ici et là. Il était de mauvaise humeur comme les gens le sont le lundi matin. Le lundi matin, les gens sont de mauvaise humeur. Quand ils pensent qu'il doit aller encore à l'école. Je me bats encore. Encore, qu'est-ce qu'il y a encore? Nous voyons les enfants. On lui pose quelques questions par son frère. Il répond brutalement. Il fait comme ça. Il crie tout le temps. Il crie pour rien. Il se lève pour rien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Il était tout le temps de mauvaise humeur. Écoutez maintenant. Savez-vous que c'est un mauvais esprit? Amen. Vous les frères de mauvaise humeur, ne dites plus attention, j'ai une mauvaise humeur. Dis attention, j'ai un démon. Alléluia. Amen. Comment ça va sonner lourd dans ta bouche? Amen. Donc il fait une mauvaise humeur. Fais comme David faisait. On l'a appelé, il jouait de la musique. Alléluia. Et le mauvais esprit quittait Saoul. Quand tu vois que tu es de mauvaise humeur, ne sors même pas de la chambre. Reste là dans la chambre. Ne va pas rencontrer les gens. Reste là, prie, chante des cantiques. Les démons là vont partir. Alléluia. Amen. Savez-vous que c'est un mauvais esprit? Absolument. Le médecin ne pouvait pas guérir Saoul. Il avait beaucoup de médecins. Là, mais ces derniers ne pouvaient rien contre cela parce que c'était un état spirituel. Amen. Amen. Vous connaissez seulement que Saoul était de mauvaise humeur, de mauvaise humeur. Plutôt de mauvais esprit, c'était la mauvaise humeur. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Dieu dévoile ces démons-là, pas pour nous condamner, pour que nous puissions les reconnaître et les vaincre. Amen. Tout le temps en colère. Frère Branham me dit, dans question-réponse de 59, il dit, savez-vous que la colère, c'est le premier degré de la folie? Amen. 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 Mais attends, je vais lire ça. Parce que, Amen. frère, on est terrible, parce que, Alléluia. il y a beaucoup de choses à dire sur le fou de Gadara. Je vais lire ça. Le fou de Gadara, il était là, un gars colérique. C'est le paragraphe 90. Voilà. Aussi, bien sûr, les démons sont sortis d'eux parce qu'ils ont tué les pourceaux. Et cela les a mis en crise. Il y a une crise comme les pourceaux ont eu une crise, comme n'importe qui. N'avez-vous jamais vu une personne avoir un accès de colère?
cochons ont piqué une crise de colère. Escalader Nicolas monter en colère. Vous voyez un gars en colère, il peut soulever la chaise de frère, il balance ça là-bas. Il peut prendre les casseroles, il casse. Ça c'est la folie. Un gars en colère, il devient fort frère. Il peut soulever un frigo. Il peut balancer ça comme ça, il peut vous tuer. Alléluia. La question ici était, où sont partis les démons que Jésus a chassés du fou de Gadara? C'est la question qu'on a posée à frère Branham. Parce que quand ils sont allés chez le cochon, les cochons sont morts. Les démons sont sortis. Ils sont maintenant où? Amen. Je continue. Eh bien, c'est exactement ça, la colère. C'est seulement des démons. C'est ce qui leur est arrivé. Si vous voyez une de ces personnes dans une crise de colère, vous pouvez dire, je sais ce qui est arrivé à Gadara. Quand vous voyez votre femme en crise de colère, votre mari en crise de colère, votre enfant en crise de colère, ce sont les démons de Gadara. Amen. Ça fait somme, mais vous faut dire la vérité parce que vous ne pouvez pas contrôler. Amen. Dites je sais ce qui est arrivé à Gadara maintenant. Là, parce que le fou de Gadara est très loin. Regarde ton mari quand il est en colère, ta femme quand il est en colère. Tu sauras ce qui était arrivé en Gadara. Son mari est au début de la folie. C'est ainsi dit le Seigneur, frère. Amen. Amen. C'est exactement cela. Si juste un peu de ces démons entraient en lui, cela le rendrait complètement fou. Parce qu'un médecin vous dira que la colère est le premier degré de la folie. Oui. C'est ce que la clinique Mayo dit. C'est le premier degré de la folie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, tout ça, c'était pour lire à propos du fou de Gadara. Mais on va revenir. Amen. Amen. On va arrêter ici. On va revenir. Oh, je ne suis pas arrivé parce que je voulais vous montrer la pitié de Dieu envers ce fou de Gadara. Je voulais prendre Séphora. Je voulais prendre l'aveugle Bartimée, le fils de prodigue, le brigand à la croix, pour montrer la pitié de Dieu. Amen. Comme on va au service de baptême, on va arrêter là. Mais j'aimerais quand même aussi parler un peu de Jacob et d'Ésaü. Surtout pour vous qui allez prendre votre baptême. Je sors tout cela. Permettez-moi quand même de terminer ici. On reviendra. Amen. Parce que je commence à me sentir fort. Oui. Amen. Alléluia. Je commence à me sentir chrétien. Alléluia. À me sentir prédicateur de l'évangile. À me sentir que tout est possible à moi. C'est la vérité, frère. Amen. Quand tu t'approches de plus en plus de Dieu, tu commences à sentir que tu peux tout faire. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, frère. Amen. Que le Dieu de votre Père Branham vous fasse grâce. Amen. 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 Lève-nous quand on va prier le Seigneur. Alléluia. Le Saint prochainement. Allez voir la différence entre Jacob et Esaïe. On va revenir ça, on va bien détailler ça. Ça va faire du bien à l'église. Le Père que Dieu nous a dit aujourd'hui, recevez cela avec joie. Alléluia. Et que cela se reproduit selon son espèce. Maintenant, si ces quelques paroles vous ont touché, si Dieu vous a parlé, si vous vous êtes senti interpellé par une ou deux choses, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais prendre ces cantiques.